L'épisode débute en révélant la véritable nature du détective Carter et ses méthodes. Il effectue une importante saisie de drogue du fournisseur des Russes, ce qui les affecte plus tard. On le voit aussi échanger des informations avec des agents de police sur les événements de Stansfield avec l'agent Valdez. Ensuite, nous avons un tour d'horizon des personnages principaux où nous voyons Tariq et Braden vivre ensemble au campus de Stanfield, étant fauchés et ne pouvant pas vendre de drogue sur l'ordre de Noma. Braden est toujours suspendu de Stanfield, mais reste avec Tariq car il est coupé de sa famille et n'a nulle part où aller. Braden a un nouveau job qu'il a obtenu de la part de son cousin en immobilier. Ils ressentent tous les deux la douleur de ne plus avoir d'argent, ce qui est fou à mon avis car, avec tout l'argent qu'ils ont accumulé en vendant de la drogue à haut niveau et en travaillant dans une entreprise financière, ils n'ont aucune épargne ni d'éducation en finance. Parfois, quand on gagne beaucoup d'argent trop rapidement, il disparaît tout aussi vite si on n'a pas une bonne éducation financière. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Tariq, étant de retour à la case départ, doit prendre 3 emplois différents sur le campus pour répondre aux exigences de l'aide aux étudiants. Ensuite, nous voyons Kane et Drew secouer les rues pour essayer de voir qui a tiré sur Monet. Mais Kane est vraiment le seul qui est motivé à savoir qui a tiré sur sa mère. Parce que, comme nous le savons, c'était Drew et Diana qui ont conspiré avec Tariq pour le faire, et c'était finalement Tasha qui a tiré. Ensuite, nous passons à Diana, et nous la voyons dans une pharmacie en train de chercher un test de grossesse. Il est inévitablement révélé plus tard dans l'épisode que, lorsqu'elle va chez le médecin, elle reçoit la confirmation qu'elle est en fait enceinte. Je ne m'y attendais pas, mais les fans avaient raison sur leur théorie de sa grossesse. Je me demande comment cela va affecter son rôle dans le restant de l'histoire et comment son personnage évoluera dans le reste de la saison. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, nous passons à Monet et nous sommes introduits à un nouveau personnage, Janet Stewart, qui est la cousine de Monet et l'aide dans sa récupération en thérapie physique. Nous savons que Monet voulait être comme sa cousine quand elles étaient plus jeunes, mais bien sûr, la vie de Monet a changé. Nous voyons à quel point elles sont vraiment proches dans cet épisode. Du côté de Noma, elle profite de l'occasion pour s'emparer du marché de la drogue abandonné par le fournisseur des Russes, suite à l'intervention de l'unité antidrogue qui a mis fin aux activités. Elle discute avec Obi pour planifier une rencontre avec les Russes, voyant là une chance idéale pour conclure des affaires. Obi exprime ses inquiétudes à Noma, lui indiquant que les Tejada pourraient désapprouver, mais Noma rétorque qu'elle ne s'en soucie guère et insiste pour que la réunion soit organisée. Elle commence à soupçonner qu'Obi n'est peut-être plus aussi dévoué qu'avant et qu'il paraît quelque peu distrait. Gardez en tête que Noma est rusée et anticipe toujours ses mouvements. J'imagine qu'elle a probablement déjà une stratégie en place pour gérer cette situation plus tard. Qu'en pensez-vous? Partagez vos avis dans les commentaires. Kane, Drew et Diana entrent en scène et entament une discussion sur l'identité du tireur de Monet. Kane reste convaincu que Tariq cache quelque chose, tandis que Drew et Diana défendent son innocence, détournant les soupçons. Lorsqu'ils découvrent que Noma envisage de collaborer avec les Russes, Monet réagit vivement, refusant de laisser passer cette opportunité. Elle prédit un bain de sang et suspecte que les Russes tenteront de les évincer du marché si l'accord se concrétise. Malgré les appels au calme, Monet est visiblement tendue face à la situation et submergée par le stress, elle ordonne à tous de quitter la pièce. Concernant Davis McLean, on constate qu'il traverse une période difficile en tentant de récupérer sa licence d'avocat.
Finalement, dans cet épisode, après une révision par le barreau, il est suspendu. Son cabinet reste en activité, mais son équipe se répartit désormais sur plusieurs sites, y compris chez lui. Nous voyons qu'il reçoit la visite du détective Carter qui veut qu'il balance ses clients comme Tariq et les autres pour récupérer sa licence d'avocat, car il a des relations avec des gens du barreau. Je ne sais pas comment, mais apparemment il en a. Mais Davis lui dit essentiellement de dégager. Personnellement, je doute que cela se termine aussi facilement. Croyez-vous que Davis pourrait céder, ou est-il vraiment inébranlable? Partagez vos opinions dans les commentaires. De retour à Stansfield, le cours du jour de Saved by the Bell examine si le mal est nécessaire pour réussir en tant que leader. Il s'agit d'une analyse psychologique des motivations poussant les individus à faire tout ce qui est nécessaire pour atteindre le sommet, et de savoir si leurs actions peuvent être jugées bonnes ou mauvaises en fonction de leur succès. Cette réflexion inclut aussi par qui ces actions sont perçues comme bonnes ou mauvaises. Cette exploration ancre l'épisode en fournissant des attentes sur le comportement de plusieurs personnages, mais principalement sur celui de Tariq. À la sortie des classes, Tariq et Effie ont eu une conversation. Elle a tenté de se racheter en mentionnant qu'elle l'avait aidé avec Kane et lui avait envoyé un SMS. Il lui a dit qu'il se fichait de ce qu'elle avait fait. Mais, franchement, ça ne va pas du tout entre nous, et ça ne le sera jamais. Jamais je n'aurais refait confiance à Effie. Laissez-moi dans les commentaires si vous auriez donné une autre chance à Effie. Effie se démarque vraiment dans cet épisode. Nous la voyons aspirer à une vie meilleure par tous les moyens possibles, en postulant pour le programme d'ingénierie à Stansfield et en prenant des initiatives avec Noma pour reprendre les choses en main. Elle devient la médiatrice entre Noma et les Russes, ayant accepté ce rôle car elle avait besoin d'une plus grande part des bénéfices pour financer ses études. Effie est un personnage déterminé, motivé par le désir de réussir à tout prix, similaire à Tariq. Elle parvient à négocier avec les Russes, qui étaient initialement réticents à l'idée de collaborer avec Noma. Au nouveau lieu de travail de Tariq, on voit Brayden faire la connaissance de Elle, la chanteuse principale d'un groupe de hip-hop au collège de Stansfield. Nous savons également qu'elle sera le nouvel intérêt amoureux de Brayden. Brayden est aux anges et essaie de la séduire. Finalement, nous savons qu'ils vont finir par se rapprocher. Ensuite, le détective Don Carter confronte Tariq en déclarant qu'il ne croit pas à l'histoire du tireur de l'école et qu'il connaît tout de sa famille et de son père. Tariq reste impassible. J'apprécie particulièrement qu'ils aient souligné certains indices sur la manière dont Tariq parvient à rester si calme sous pression. Don note que Tariq contrôle sa respiration et maintient son rythme cardiaque bas pour éviter de dire quelque chose qu'il pourrait regretter. C'est une observation très perspicace. Don informe également Tariq qu'il le surveille et que sa mère est en danger dans le programme de protection des témoins. Après qu'Effie ait arrangé la rencontre avec les Russes et Noma, Monet fait une apparition surprise pour affirmer sa dominance. Cela complique les choses, car les Russes ont un passé avec Monet et trouvent la situation suspecte, comme si ça serait un piège potentiel. Des échanges de menaces sont proférés et la situation aurait pu dégénérer en conflit majeur. Monet, sous l'emprise de pilules, hurle et est complètement désorienté. Heureusement, Effie intervient à temps pour la ramener chez elle et la sauver. Après que Monet s'est effondrée, un flashback survient. Elle était dans une voiture avec Jenna, tandis que Kane était à l'arrière pour mieux comprendre comment elle en est arrivée là. Monet avait son arme à feu dans l'auto lorsqu'un policier décide de l'intercepter. Lorsqu'ils sont arrêtés, elle cache l'arme sous le siège de Kane. Heureusement, la situation ne dégénère pas. Cependant, Jenna révèle tout à Lorenzo, qui est furieux.
Monet sort ses paquets de drogue supplémentaires qu'elle a demandés à Carlos. Lorenzo est en colère et lui reproche d'avoir agi sans réfléchir. Monet réplique qu'elle lui avait demandé d'intervenir, mais qu'il n'a pas bougé, alors elle a agi elle-même. Lorenzo lui rappelle de ne pas mêler leur bébé à ses affaires de trafic, mais le mal est déjà fait. Nous voyons que Monet est très rusée dans la rue et qu'elle sait se débrouiller. Ils veulent probablement montrer que Lorenzo n'était pas à la hauteur et que c'était en fait Monet qui dirigeait la famille, l'amenant là où elle est aujourd'hui. Elle est la véritable chef de la famille, prête à tout pour survivre. Que pensez-vous de cette séquence de flashback? Vous aide-t-elle à mieux comprendre le personnage de Monet? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Et que pensez-vous des jeunes acteurs choisis pour leur rôle? Je trouve qu'ils ont fait du bon travail, surtout celle qui jouait la jeune Monet. Elle lui ressemblait vraiment. À son lieu de travail, Tariq passe un appel à Davis McLean pour essayer de savoir s'il a des informations sur le détective Don Carter. Davis lui dit que ce type pourrait être dangereux, donc il doit faire attention à lui-même. Lorsque Monet se réveille, Kane est furieux. Il lui reproche d'avoir mis tout le monde en danger et de s'être exposé à la mort. Elle prévient Drew et Diana que Kane pourrait essayer de la supprimer, étant donné ses agissements douteux. Cependant, Drew et Diana affirment que ce n'était pas Kane et qu'ils découvriront qui est réellement derrière tout cela. Noma, assis sur la banquette arrière d'une voiture, arrive à la rencontre de Kane et exprime son mécontentement face aux actions de Monet. Elle met en garde Kane. S'il ne conclut pas l'accord avec les Russes, il devra en assumer les conséquences. Kane, cherchant de l'aide, contacte Effie pour voir si elle peut l'assister dans cette affaire. Tariq va rendre visite à sa mère, qui vit désormais dans une autre ville, sous une nouvelle identité, parce que le détective Don Carter lui a annoncé qu'elle risquait l'expulsion imminente. Tasha explique qu'ils sont frustrés parce qu'elle quittait souvent son poste sans prévenir et qu'ils lui ont donné un ultimatum. Elle travaille dans un magasin de chaussures pour payer les factures et prendre soin de Yasmine. C'est le seul emploi qu'elle a trouvé pour l'instant. Tariq lui conseille de ne pas retourner à New York car c'est trop dangereux. Il sait que Tasha pourrait essayer de terminer ce qu'elle a commencé, et il ne peut pas se permettre de prendre ce risque. Soudainement, Chris, le manager, fait irruption et lui dit de ne pas mélanger ses problèmes personnels avec le travail. Il la saisit un peu brusquement pour la forcer à retourner à ses tâches. Tasha lui rappelle calmement mais fermement de respecter les limites qu'elle avait déjà établies. On pouvait voir que Tariq bouillait de colère. Pendant ce temps, Effie accepte d'aider Kane à régler la situation des Russes avec Kane au lieu de passer son entretien pour le programme d'ingénierie. Elle risque donc de manquer cette opportunité. Après avoir parlé avec Tasha, Tariq retrouve Chris à l'extérieur dans le parking et le corrige sévèrement. J'étais plié de rire en le voyant tabasser Chris. Diana, une fois chez elle, réalise un test de grossesse et le résultat est positif. Son expression trahit son incertitude quant à la suite des événements. Ensuite, on voit Monet, qui tente d'expliquer ses actions impliquant Lorenzo et Gordo à Drew. Drew espère des excuses de la part de sa mère, cependant, Monet ne s'en excuse pas, ce qui le frustre. On voit Drew dans la cuisine qui envisage de substituer les pilules avec de mauvaises intentions. Mais Diana intervient, les encourageant à surmonter leur conflit. Monet surprend une partie de leur conversation, notamment les encouragements de Diana à être meilleure que leur mère. Au restaurant des Russes, Effie et Kane concluent un accord pour fournir des armes militaires, à condition qu'Effie soit le point de contact pour toutes les transactions à venir. J'ai hâte de voir comment cela va se dérouler. C'est stimulant de voir Effie prendre les rênes. Tariq est sur le retour de la route vers le collège, quand la voiture que Two Bit lui avait laissée contre l'échange de son auto
tombe en panne. Tariq est bouleversé de voir l'état de sa vie et de celle de sa mère, se sentant à nouveau responsable de tout leur malheur. Il donne rendez-vous à Brayden et le fait savoir que malgré ce qu'il a dit auparavant sur le fait de vouloir une vie normale d'étudiant, il n'est pas fait pour être pauvre, et ils doivent trouver un moyen de revenir dans le business et gagner de l'argent par tous les moyens possibles. Revenons à Monet. Cette fois-ci, elle a une autre conversation avec Drew. Elle veut savoir s'il a fini par découvrir qui lui a tiré dessus. Elle dit que Kane est complètement obsédé par Noma, et son esprit n'est même pas au bon endroit en ce moment pour trouver le tireur. Quant à Drew, il lui a dit qu'ils allaient la continuer à chercher des réponses. Monet se sent vraiment mal parce qu'elle pense que ses actions ont perturbé sa famille, mais elle ne compte pas abandonner pour se racheter. Pensez-vous qu'elle aura une chance? Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Une fois à la clinique, l'infirmière confirme à Diana qu'elle est enceinte. Elle lui pose alors de nombreuses questions sur son environnement, les conditions dans lesquelles l'enfant grandira et l'identité du père. Agacée, Diana se lève brusquement et dit à l'infirmière qu'elle ne la connaît pas assez pour se permettre de telles insinuations. En plus, elle doit absolument découvrir qui est le père. Bien que la théorie pointe vers Tariq, Selene reste dans l'ombre et pourrait également être le père. De retour chez Noma, Kane informe cette dernière que lui et Effie ont pris une initiative, ce qui a bien fonctionné pour eux. Bien qu'agacée par leur prise de décision indépendante, elle est intriguée lorsque Kane anticipe ce qu'elle allait dire avant qu'elle ne puisse le punir pour son insubordination. Elle renvoie Obi, puis offre un verre à Kane, lui lançant des regards suggestifs. Bien que surpris, Kane semble prêt à faire ce qu'il faut. J'apprécie cette dynamique, car je pense que Kane peut gérer la situation. Mais je me demande si une relation entre lui et Noma pourrait compliquer ses rapports avec Monet. Qu'en pensez-vous? Partagez vos avis dans les commentaires. Tariq remporte finalement une victoire dans cet épisode. Il finit par reprendre sa propre voiture des mains de Two-Bit, qui l'avait volée en saison 3. J'ai trouvé cela hilarant. Cela montre aussi que Tariq s'engage à être ce phénix qui renaît de ses cendres, faisant tout ce qu'il faut pour réussir, quoi qu'il en coûte, en lien avec la leçon de classe. Il est le genre de personnage qui ne reste jamais abattu trop longtemps et qui planifie toujours pour se sortir des situations difficiles. Don Carter, le détective, a déjà croisé le chemin de Davis MacLean et Tariq. À présent, il s'apprête à rencontrer Obi pour discuter des cartes vertes qu'il a obtenues pour sa famille et obtenir des détails. La loyauté d'Obi sera mise à l'épreuve et sa sécurité pourrait être compromise. Espérons qu'il pourra rester fort et trouver de l'aide. La situation est tendue, et une fois que Noma découvrira les actions d'Obi, les conséquences pourraient être graves. Restons attentifs pour la suite du personnage de Obi dans la saison. Tariq a finalement pris la décision de rencontrer Monet Tejada, qui est déterminé à découvrir l'identité de la personne qui lui a tiré dessus. Tariq lui assure que ce n'était pas lui, mais Monet doute de sa sincérité et se demande pourquoi elle devrait le croire. Elle est également curieuse de savoir pourquoi Tariq pense qu'elle a attaqué Tasha. C'est à ce moment-là que Tariq mentionne que c'est Kate Egan qui lui a révélé cette information. En impliquant Kate, Tariq introduit un nouvel élément dans l'équation. Pensez-vous que Tariq l'a fait exprès ou qu'il a simplement laissé échapper l'information? En révélant le nom de Kate, il met de la pression sur elle et sur Tommy. Si Tommy découvre que sa mère est en danger, il ne restera pas les bras croisés, même s'ils n'ont pas la meilleure relation. Tommy ne laissera pas sa mère se faire attaquer, surtout après que Kate lui ait donné la lettre contenant des informations sur la localisation de Tasha.
Si Monet décide de s'en prendre à Kate à cause de cela, les conséquences seront graves. Monet se demande pourquoi Kate agirait de la sorte, et Tariq lui suggère que c'est peut-être parce qu'elle souhaite la voir morte. Je pense que Monet devrait discuter avec Kate avant d'agir. Pourquoi Kate voudrait-elle la voir morte après tout? Elle n'a aucun motif réel puisqu'elle ne connaît même pas Monet. Monet a donc besoin de cette conversation pour comprendre les détails. Une fois qu'elle aura les faits, elle connaîtra la vérité. La personne derrière tout cela va payer de sa vie selon Monet. Peut-être que Tariq l'a fait intentionnellement, sachant que Monet mènerait son enquête et découvrirait la vérité tôt ou tard. Elle va forcément découvrir la vérité. Et bien sûr, elle sera furieuse d'apprendre que ses enfants l'ont trahie. Je tiens à vous remercier encore une fois pour votre soutien. On se retrouve à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser un like si vous avez aimé, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer.